Amélie Rosic, bonjour Amélie. Bonjour Ce Apolline. matin, c'est un témoignage difficile que vous nous révélez. Oui, un témoignage RMC, celui d'une maman, Patricia. Sa fille Laetitia, autiste et psychotique, est morte le 17 août 2019 à l'hôpital de Laon. Elle avait 37 ans. 5 jours plus tôt, Laetitia est retrouvée suffocante dans sa chambre du centre spécialisé où elle vit. Conduite aux urgences, elle est soignée pour une pneumopathie. Mais lorsque son état se dégrade, le médecin de garde refuse de la transférer en réanimation en raison de son infirmité mentale. Elle meurt 24 heures plus tard. Sa mère, Patricia, nous a contactés pour dénoncer cette décision. Elle est partie en 5 jours de temps dans une atroce souffrance. Ils se sont pas occupés d'elle. Comme elle était handicapée, ils se sont dit, elle a plus rien à faire sur Terre, on va la débrancher. Donc ils l'ont mis en chambre normale alors qu'elle aurait dû être en réa. Vous vous rendez compte que j'ai même pas pu la serrer dans mes bras. J'ai pu que lui dire au revoir quand elle était déjà décédée. Amélie, est-ce qu'on sait qui est responsable? Alors fin janvier, près d'un an et demi après les faits, le tribunal d'Amiens a désigné un expert judiciaire justement pour comprendre. Et ses conclusions sont sans équivoque. Le refus d'admission de Laetitia en raison de ses antécédents psychiatriques est une décision contestable et contraire aux bonnes pratiques selon l'expert judiciaire. La responsabilité du centre hospitalier est donc engagée et c'est une information RMC ce matin. Une requête en indemnisation a été déposée fin septembre devant le tribunal d'Amiens par l'avocat de la famille, maître Christophe Donnette. C'est quelque chose que je trouve absolument incroyable. J'ai même du mal à y croire en me disant mais c'est de l'eugénisme. Comment peut-on refuser de soigner un patient en raison du fait que c'est une personne handicapée? Ça m'inquiète sur le fonctionnement de cet hôpital parce que si on a une désorganisation de l'hôpital qui a conduit une fois à ce drame et qu'on n'a pas pris en compte, qu'on n'a pas pris conscience de cette désorganisation, elle risque de se reproduire. L'avocat et la famille envisagent désormais de déposer une plainte, cette fois-ci au pénal, pour homicide involontaire. Je trouve ça absolument abject. C'est désespérant. Qu'attend la famille de Laetitia, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce que souhaite aujourd'hui Patricia, la maman, tout simplement, c'est que l'hôpital, en fait, reconnaisse sa responsabilité dans le drame qu'elle a vécu. Je vis plus en fait, je survis. Je veux qu'ils reconnaissent leur erreur médicale, qu'ils le marquent noir sur blanc. Nous regrettons ce que nous avons fait. Voilà, c'est ce que je veux. Parce que moi, j'arrive pas à faire mon deuil et j'arriverai jamais à le faire en fait. Nous avons évidemment contacté l'hôpital qui nous a répondu en une phrase. Après réflexion, je cite, la direction du centre hospitalier de Laon ne souhaite pas utiliser son droit de réponse. Fin de citation. Nous avons pu en revanche discuter avec un représentant syndical. Il nous explique que la direction a changé en février 2020, soit un peu moins d'un an après la mort de Laetitia. Et selon lui, le nouveau directeur a hérité de 10 ans de dysfonctionnement et de désorganisation au sein de la structure. Et on continuera évidemment d'enquêter sur cette affaire. Et la maman de Laetitia qui dit je veux qu'ils reconnaissent leurs erreurs. Leur erreur, c'est même presque un choix. En l'occurrence, et C'est un choix. absolument tragique. Merci Amélie d'avoir alerté et d'aider la famille de Laetitia. Comme la famille de Laetitia, vous pouvez écrire à Amélie à l'adresse rmc pour vous @rmc.fr. Il est 7h11.